Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vais vous demander de ne pas prêter attention à comment je suis maquillée parce qu'en fait il fait très chaud. Mes cheveux et mon visage sont juste totalement en feu. Donc je me suis maquillée de manière à pas transpirer trop. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu le vrac. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être en fait un haul puisque mes sourcils partent en couille. Puisque depuis que je suis rentrée en France, j'ai acheté pas mal de choses et je voulais vraiment vous montrer ce que j'avais pris parce qu'il y a des trucs que je vais tester avec vous en vidéo et que je voulais tout simplement vous montrer ça avant de le tester. Donc j'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec la suite. Donc le sac est quand même pas mal grand. Il n'y a pas que du Sephora, il y a du Kiko, on a du Sephora bien évidemment, on a du Yves Rocher et on a du autre. Voilà. Donc je vais peut-être faire par marque, donc je vais commencer par le premier truc. En fait ça n'a rien à voir avec le cosmétique mais je voulais vous le montrer. En fait ça fait longtemps que je voulais me prendre en fait un Funko Pop Stitch et donc du coup je me suis pris celui-là, je me le suis offert toute seule pour mon anniversaire. Et je le trouve vraiment beau. Moi je les enlève pas de la boîte, je sais que beaucoup les enlèvent mais je trouve que ça enlève un petit côté de les enlever de la boîte. Et comme je suis très collectionnelle, je vais le garder en boîte. Ensuite on va passer à Yves Rocher. Donc Yves Rocher, j'ai acheté des trucs et bien évidemment comme d'habitude ils m'en ont offert puisqu'ils offrent une quantité astronomique de produits. Enfin j'ai testé beaucoup de produits grâce à eux parce qu'ils en offrent beaucoup comme je vous dis. Et je trouve ça pas mal du coup puisqu'on peut tester beaucoup de choses. Donc je vais commencer par ce que j'ai acheté et après je vous montrerai ce qu'ils m'ont offert en fait tout simplement. Donc quand je vais généralement chez Yves Rocher et qu'il y a des offres, comme la plupart du temps j'ai pas vraiment de produits que j'ai envie de tester chez eux parce que soit j'ai déjà pu tester, j'ai pas vraiment aimé, soit j'ai tout simplement pas envie de tester. Généralement j'achète un gel douche. Donc là je me suis pris le gel douche au miel bio, celui-là je l'ai pas encore testé. J'adore, généralement j'adore les gels douche Yves Rocher, j'en ai toujours une masse chez moi, pas possible, j'arrive jamais à les terminer. Donc celui-là j'ai jamais testé, donc je testerai. Et quand j'y suis allée en fait ils m'ont offert, donc je vais vous montrer un petit to-do list, voilà, que j'ai récupéré pour mes vidéos en fait. Alors ici je marque les vidéos que j'ai à tourner, donc vous voyez que là tout est plein parce que j'ai tout ça à tourner comme vidéo. Et celles-là c'est celles qui sont déjà tournées et postées, voilà, donc tournée du moins et mise en ligne sur, mise sur YouTube. Et une fois que elles sont postées en fait je fais une croix pour dire qu'elles ont été postées. Et là je ne sais pas encore ce que je vais marquer mais en fait ça va vraiment me servir parce que j'ai toujours 1001 cahiers de vidéos et à chaque fois c'est super compliqué, je m'organise très mal mais au moins ça me servira. Et avec ça, donc du coup on avait un petit carnet d'offerts, donc c'est un carnet basique, un agenda dans lequel je note mes rendez-vous. Et vous voyez en fait c'est à anneaux et puis on a chaque jour avec chaque heure et c'est vraiment pratique, au moins ça m'évite d'en acheter un cette année. Et ils m'ont offert un baume lavant réconfortant au beurre de karité pour les peaux extra sèches. Donc j'ai la peau des jambes très sèche étant donné que j'ai bronzé cet été, ma peau a un peu du mal à revenir donc du coup elle est assez sèche, donc celui-là je pourrais le tester. Et je vous mettrai sur Instagram ce que j'en pense. Et ma mère y avait été, pareil, elle a acheté un gel douche quand j'étais pas chez moi, puis ils lui ont offert cette trousse. Donc c'est une toute petite trousse, trop chou. Et dedans on a des miniatures de produits. Donc on avait, ça je vous montrerai après. Donc on avait une miniature de mascara, donc c'est le Sexy Pulp Volume Extrême qui est tout petit, que je testerai et que je vous dirai en fait ce que j'en pense. Celle-là c'est une miniature que j'ai déjà eu d'un produit que je voulais acheter, c'est le gel crème zéro défaut que j'avais testé sur ma chaîne et que personnellement je ne trouve pas excessivement bien. Il est basique. Ça c'est l'eau micellaire sensitive végétale que j'ai testé et que j'ai adoré, donc le petit format va être cool pour quand je partirai en vacances. Et on a une miniature d'un gloss, je ne sais pas quelle est la référence. Ah si, la référence c'est 03, donc c'est un gloss. Je suis pas trop gloss mais pourquoi pas tester. Et ensuite dans la trousse on avait également, donc on a un collier comme ceci avec simplement une petite bille, voilà. Et il y a le bracelet assorti si je ne me trompe pas. Ouais, voilà le bracelet assorti pareil avec une petite bille. Ensuite, donc je suis allée chez Sephora à plusieurs reprises, donc depuis que je suis rentrée je suis allée 2 fois et j'ai demandé à une amie de me récupérer un produit parce que c'était les soldes et j'étais pas là. Donc je vais vous montrer tout ça et je vais peut-être montrer dans le désordre parce que je sais plus du tout quand est-ce que j'ai acheté quoi. Donc si ça c'était hier, donc hier je suis allée chez Sephora et en fait je voulais vraiment tester le savon de chez Kaolion qui est en fait un savon pour les peaux un peu comme la mienne, c'est-à-dire des peaux grasses à imperfection. En fait il a des propriétés pour purifier etc, donc vous avez plusieurs couleurs. Donc le contour noir en fait c'est pour purifier et exfolier. Le contour, enfin l'intérieur rose c'est
pour contrôler le sébum et le bleu vert c'est pour hydrater. Donc je vais le tester, il paraît qu'il fait vraiment des merveilles, je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'ai pris le petit en tout cas et le petit est à moins de 5 €, donc si jamais vous voulez tester c'est vraiment bien, c'est le petit et puis il est quand même vraiment gros pour un savon. Enfin c'est un savon donc franchement c'est voilà, il est comme ceci. C'est quand même vraiment bien. Vous avez la grande version pour 13 € il me semble, mais moi la petite me suffit pour l'instant. Hier je me suis également pris un sans transfert de chez Sephora puisque je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais je me mets tout doucement à tester en fait les différentes marques enfin les différents produits mat pour les lèvres de différentes marques en fait, et là bah, du coup le sans transfert de chez Sephora que je n'ai pas encore testé puisqu'il est encore tout emballé. La couleur c'est 14 Blackberry Sorbet, donc c'est un rouge velouté, on va voir, donc c'est clairement des teintes d'automne, vous verrez que j'en ai acheté un autre qui est un peu la même couleur. Mais c'est des teintes que je porte très souvent, donc j'ai hâte de tester, voir ce que ça donne. Ensuite, la dernière fois que j'y avais été, donc pas hier, la fois d'avant, en fait j'avais pris des masques pour le visage. Donc il y en a un pour ma soeur, un pour moi. Moi bien évidemment c'est le thé vert puisque j'ai une peau toute pourrie, donc du coup je vais le faire et puis je vous dirai ce que ça donne. Et puis après on a le rose qui est pour hydrater et avoir un teint éclatant, donc voilà. Et j'avais pris également un de chez Liquid Matte en fait, de chez Kat Von D. Donc c'est le Exorcisme qui est vraiment beau. C'est à peu près dans les mêmes teintes que celui que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, j'ai fait un live test sur ma chaîne. Je ne pense pas qu'il soit encore sorti, mais vous verrez ça très très bientôt. Pendant que j'étais en vacances et qu'il y avait les soldes, j'ai demandé à mon ami de me prendre en fait le blush Abaddon Peach de Too Faced. Il était à 20,50 € je crois, ou 20,30 € à la place de 29 €. Donc voilà, il est vraiment beau, vraiment, j'ose pas l'utiliser pour pas ruiner la petite pêche qui est dessinée, mais il est vraiment beau et il sent tellement bon. Ensuite, hier je suis allée chez Kiko, en fait j'en ai profité parce que ça fait assez longtemps que j'ai pas été chez Kiko et dans l'ensemble j'aime vraiment bien leurs produits, ils sont quand même assez bien. Donc je me suis pris un rouge à lèvres de la gamme Smart en fait, c'est la gamme qu'ils ont sorti, c'est des gammes vraiment bien. J'aime bien le packaging et le fait qu'il soit pas très cher. Donc là c'est la couleur 425, j'avais envie de quelque chose de différent de ce qu'on peut porter à cette saison. Donc le packaging est comme ceci. Et là vous voyez la couleur. Donc j'ai pas encore testé, j'ai tellement hâte. Je sais pas si je testerai en vidéo parce que c'est quand même quelque chose... Je regarde le miroir. Quelque chose de basique, mais je pense que je vous ferai un post Instagram. La couleur est vraiment belle. Je crois que c'est le premier violet que j'ai parce que j'ai beau avoir énormément de rouge à lèvres, j'ai pas de violet. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne porter. Et je me suis dit que j'allais tester également les petits vernis Smart, pareil, qui sont les rouges à lèvres Smart sont à 3,90 €, quelque chose comme ça. Et les petits, ceux-là sont à 2 €, donc ils sont petits mais ça reste des vernis. Un vernis ça dure beaucoup trop longtemps et on sait toutes et tous que nos vernis on les garde beaucoup trop longtemps et qui finissent en fait par coaguler et que ça fait un truc dégueulasse. Mais voilà, donc du coup j'ai voulu tester celui-là, donc là c'est la couleur 0,16 et c'est en fait à peu près dans les mêmes teintes que le rouge à lèvres, c'est fait exprès. Donc je suis très contente et je vous en redirai des nouvelles. Et pour terminer, je suis partie chez Nocibé, j'avais envie de tester quelque chose que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester et que tout le monde parle un petit peu. C'est les baumes à lèvres EOS ou EOS, je ne sais pas comment on dit, mais ils sont vraiment trop mignons. Donc ça c'est les nouveaux je crois, parce que normalement ils sont d'une couleur toute unie. Mais là non, du coup il est rayé et j'ai pris rose parce que bien évidemment il est rose. Mais il sent la pina colada. Voilà, clairement, il sent l'ananas, la noix de coco, tout ça. Je suis pas fan de l'ananas, vous le savez, mais par contre la noix de coco ça va. Donc heureusement que la noix de coco est quand même assez prédominante, donc ça va. Je suis très contente, par contre je trouve que c'est quand même un peu cher pour des baumes à lèvres. Ils sont, je les ai payés 5,90 €, donc un peu moyen, mais je testerai, ça vaut le coup quand même de tester de temps en temps. Voilà, donc c'est tout pour ce haul. J'avais vraiment hâte de vous montrer tous ces produits pour pouvoir enfin les ranger parce qu'ils prennent quand même pas mal de place. Le sac est gigantesque et les produits qui sont dedans remplissent quasiment tout le sac, donc j'avais vraiment hâte de vous montrer tout ça. En espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin.